Degemermat dans le podcast des mobilités. Bienvenue. Une location d'un vélo en libre service, ça te dit? Aujourd'hui, nous allons aborder l'intermodalité. Je vais te faire part de mon expérience de deux services. Un à Saint-Brieuc qui s'appelle Roue Libre et un autre à Brest avec Vélozef. Alors ce podcast va être découpé en 4 morceaux. Donc le premier, ça va être le principe de location. Ensuite, le matériel, les tarifs et enfin le bilan. On commence tout de suite avec le principe de location. Alors pour commencer, on est sur Saint-Brieuc, donc au réseau Tube avec Roue Libre. Il y a uniquement 2 possibilités pour la location du vélo. C'est soit directement dans l'agence Maison du Vélo, ou sinon juste à côté, il y a un espace qui s'appelle Vélo Park. Donc c'est un parking où il y a plusieurs vélos qui sont stationnés. Donc quand on va à la Maison du Vélo, c'est en général quand on n'a pas réservé avant sur Internet. Par contre, si on a fait la réservation directement sur Internet, on accède au vélo parc à n'importe quelle heure du jour et de la nuit avec un code d'accès. Et comme ça, on rentre dans le parking et on récupère son vélo. Alors à la différence sur le réseau Bibus, donc à Brest avec le Vélozef, c'est, je trouve en tout cas, plus rapide parce que tout se fait directement via une application qui s'appelle Donkey Republic. Et il suffit juste de saisir ses coordonnées, donc notamment son adresse mail et son mot de passe quand on a créé un compte au préalable. Et on n'a plus qu'à sélectionner la station dans laquelle on souhaite récupérer son vélo. Donc en tout, il y a 90 stations environ. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et quand on sélectionne un endroit, on va ensuite sélectionner le vélo qu'on souhaite avoir. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que sur l'application, on peut voir l'autonomie de la batterie. Donc savoir combien de kilomètres on peut parcourir environ par rapport à la charge de la batterie. À Saint-Brieuc, contrairement à Brest, ça a pris plus de temps parce que, alors quand moi j'y suis allé à la Maison du Vélo, j'ai été directement à l'agence et il y avait une personne devant moi et ça a dû prendre à peu près 15 minutes. Et quand je suis passé, donc comme c'était la première fois, on a rempli un document, un formulaire, et j'avais également une caution à donner, une caution de 400 €. Et l'avantage par contre, je trouve, c'est que on m'a donné toutes les explications. Donc une personne m'a expliqué en détail le fonctionnement du vélo, comment on utilisait le verrouillage, le cadenas, comment on utilisait le système justement de vitesse, parce qu'il y a un cadran qu'il faut manipuler, donc choisir avec un moins et un plus la vitesse du système électrique. Donc ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui m'a indiqué clairement le fonctionnement du vélo et quelques petites particularités, notamment au niveau du verrouillage du cadenas, au niveau de l'éclairage aussi, et au niveau aussi de l'utilisation de l'assistance électrique. Alors à Brest, c'est vraiment ultra rapide parce que une fois qu'on a téléchargé l'application, une fois qu'on a créé un compte, une fois qu'on a sélectionné son vélo et une fois qu'on a enregistré sa carte bancaire, le cadenas se déverrouille de façon automatique dès qu'on sélectionne sur le bouton le déverrouillage. Donc c'est le gros avantage, je trouve, pour le réseau Bibus, donc Vélozef, c'est la rapidité. Ensuite, on va parler du matériel. À Saint-Brieuc, ils utilisent des vélos de marque Arcade qui sont fabriqués à La Roche-sur-Yon. Et sur Brest, c'est Donkey Republic, donc c'est une société danoise du Danemark. Alors ce que j'ai apprécié sur le Donkey Republic, c'est tout d'abord les paniers. Alors, enfin le panier, il n'y en a qu'un. Celui qui est passé juste devant, il est fixé sur le cadre. Alors que quand j'ai utilisé le vélo arcade donc de chez Roue Libre à Saint-Brieuc, le panier de devant était fixé sur le guidon. Et ça peut paraître basique comme ça, mais je trouve que si le panier il est fixé sur le cadre, c'est beaucoup plus facile parce que quand on tourne le guidon, le panier il reste droit. Et ça paraît peut-être tout simple, mais quand on passe dans des endroits assez techniques, c'est, je trouve en tout cas très pratique que le panier soit fixé sur le cadre et non sur le guidon. Ce que j'ai apprécié sur le système Donkey Republic de Vélozef, c'est le système de freinage, donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est des freins à disque mécaniques, alors que sur le système arcade, en tout cas le vélo que j'avais chez Roue Libre, c'était à l'avant des patins
et à l'arrière seulement des disques mécaniques. Et donc le système de patin, je trouve que quand on va freiner, notamment quand c'est un peu humide, le vélo il a tendance à glisser et il faut être vachement vigilant, très vigilant quand on freine de l'avant avec le système de frein à patin, parce que je trouve en tout cas que quand c'est humide, le vélo il a tendance à partir, surtout dans les descentes, il faut être particulièrement vigilant. On va ensuite aborder les tarifs. Avec le système roue libre, j'ai payé la journée complète 7 euros. Tandis qu'avec Vélozève, j'ai dû l'utiliser pendant 1h15 et j'ai payé également 7 euros. Vélozève est plus cher, il y a un tableau et le prix va dépendre du temps qu'on va passer à l'utiliser. Le tarif Vélozève est plus important que le service roue libre de Saint-Brieuc. On peut donc faire le bilan. Avec le système roue libre, le tarif est très attractif, je trouve, 7 euros pour la journée. Et s'il y a des points à améliorer, ça serait vraiment l'augmentation des stations. Parce qu'aujourd'hui, soit on peut le récupérer à la maison du vélo ou au vélo-parc qui est à proximité. Mais par contre, on ne peut pas le déposer ailleurs ou le prendre ailleurs que près de la gare de Saint-Brieuc. Donc s'il y a un point vraiment à améliorer, c'est l'augmentation du nombre de stations. Autre point positif, c'est que les vélos sont assemblés à La Roche-sur-Yon avec la marque Arcade. Un autre point positif, c'est la maison du vélo, parce que quand on y va et qu'une personne nous explique en détail le fonctionnement du vélo, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair que via une application où c'est vrai qu'on doit plus réfléchir avant de savoir exactement comment ça fonctionne. Après, par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on a pris l'habitude, après, ça devient naturel. Alors, avec le système Vélozève, ce qui m'a plu, c'est le nombre de stations. C'est-à-dire que quand on est dans Brest, on peut facilement récupérer un vélo parce qu'il y a tellement de stations que c'est très facile d'en trouver un. Et grâce à l'application, c'est vraiment magique, c'est-à-dire qu'on lance l'application Donkey Republic, on cherche la station, on repère un vélo, on sélectionne le vélo et on voit l'autonomie de la batterie. Et ben en fait, on s'aperçoit que c'est très pratique et très facile et rapide surtout de pouvoir louer un vélo. Et je pense que ça, c'est une forte attente, c'est-à-dire que les utilisateurs de ce genre de service, c'est d'avoir quelque chose de pratique, facile et rapide. Et c'est exactement ce qu'on peut avoir, en tout cas, je trouve, avec le service Vélozève. Un point fort aussi, je trouve, avec le système Vélozève, c'est la robustesse du cadre et aussi l'efficacité du freinage, c'est-à-dire qu'en ayant des freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière, je trouve que le freinage il est vraiment efficace. Il y a aussi des points à améliorer et je pense que le principal, ça va être au niveau des tarifs. Parce que là, quand j'y suis allé, j'ai dû passer 1h15 à peu près de pratique et j'ai payé 7 euros parce que c'est le tarif entre 1h et 1h59. Et je pense qu'il serait intéressant d'avoir des tarifs soit pour la journée complète ou soit pour la demi-journée. Je pense que ça pourrait intéresser plusieurs personnes. Qu'est-ce qui est possible en intermodalité avec le vélo ? Alors, à Saint-Brieuc, ça peut être par exemple de prendre le TER Brest-Go entre Brest et Saint-Brieuc et ensuite le service roue libre à la maison du vélo pour ensuite se balader dans Saint-Brieuc. Et à Brest, prendre par exemple la ligne 21 au départ de l'Esnevin pour rejoindre Brest, descendre à la gare de Brest et ensuite prendre un Vélozève pour explorer le centre-ville. Pour terminer, on peut observer que ce genre de service commence à se développer un peu partout en France, notamment dans les grandes villes, et même ça commence également à se développer aussi de plus en plus dans les moyennes villes. Et s'il y a des choses à améliorer, je pense que c'est important de favoriser la multiplicité des stations pour que le service soit attractif, déjà d'une part, et d'autre part, et je pense que ça c'est vraiment important, c'est de pouvoir louer un vélo grâce à une application sur son smartphone qui rend le système tout simplement facile, rapide et efficace. Je pense que c'est très important. Et après, alors là, c'est en lien avec les vélos, pas que forcément de location de courte durée, mais de vélos tout court.
c'est aussi que les aménagements s'améliorent au sein des métropoles pour favoriser les déplacements à vélo. On va s'arrêter là pour ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Je te dis bonne route, bon voyage et bonne réussite dans tes projets. Ciao!